Il y a des gens pour qui, malheureusement, c'est beaucoup plus simple de se mettre dans la peau de cette mère. Je vous ramène à Warwick, dans le centre du Québec, en 2012, il y a exactement 8 ans, alors que l'ex-conjoint de notre prochain invité a enlevé la vie de ses enfants avant de s'enlever la vie lui-même. Karen et Lindsay, qui avaient 12 et 14 ans à l'époque, auraient aujourd'hui 20 et 22 ans. Donc, des circonstances en tout point semblables, à peu près au même moment de l'année, il y a 8 ans. Nadine Briand est avec nous. Bonjour, Nadine. Allô? Nadine, comment vous avez... vous ne devez pas recevoir le discours de la mère là, des petites victimes de la même façon que tout le monde. Vous vous reconnaissez. Hein? Dans chaque mot, dans chaque intonation, vous devez la ressentir. C'est écœurant. Excuse mon langage, là, mais incroyable. Tu sais, je sens tellement son désarroi. Je sens tout d'elle, là. Il y a beaucoup de gens qui ont Puis, dit on comprend pas comment elle a trouvé la force de faire ce message-là devant les médias. Vous, est-ce que vous le comprenez, vous le concevez? oui. Oui, cette force-là, je sais pas ce qu'elle est allée la chercher. Puis, non. Elle a une méchante grande force. Puis, c'est aussi peut-être l'adrénaline. C'est peut-être aussi dans le sens que elle veut remercier tout le monde en même temps. Mais, pauvre maman, c'est vraiment calvaire, là. Puis surtout que elle, c'est moi, c'était le 10, elle, c'est le 11 juillet. Donc, au travers de tout ça, je suis en train de vivre encore une autre fois un deuil. Je me mets tellement dans sa peau à elle. Ça en est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce Puis, que vous auriez à j'ai lui même... dire? Qu'est-ce que vous auriez à lui dire, Nadine, si vous l'aviez avec vous? Il y a personne de mieux placé que quelqu'un qui a vécu la même situation. Hein? Je lui dirais seulement, regarde, on se prend dans nos bras puis on pleure. On pleure, lâche pas, on pleure, puis t'as le droit de pleurer, puis c'est une journée à la fois. C'est une heure à la fois. Puis il n'y a pas personne qui peut te juger, là. Il n'y a pas personne qui peut te juger présentement, là. Personne. Parce que vous, Puis, ça fait 8 ans et on s'est parlé plusieurs ouais, fois, Nadine, et on le sent, là, c'est comme si c'était arrivé tout récemment. Ça vous ramène à cet endroit-là quand vous entendez cette mère-là. ouais, ouais. Puis le pire, c'est que j'ai vu un peu l'entrevue hier. Ça me touchait trop. Ça m'a mis à terre. J'ai vu qu'elle avait une petite rose. Puis ce matin, j'ai décidé que moi aussi, je mettais une petite rose Ah en ouais. solidarité avec elle. Aimeriez-vous ça, lui parler? Oui. Oui, j'aimerais ça y parler, la rencontrer, tu sais, la prendre dans mes bras, puis, tu sais, elle pleure, puis, regarde, on est deux mamans, on se comprend. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment y parler, puis vraiment, là, la voir, la prendre dans mes bras, puis pleure, puis vas-y, puis sors tout, qu'est-ce que t'as à dire, puis même, peut-être, se faire un petit pique-nique entre filles, puis ça, j'aimerais ça. Mais de voir Mais que 8 ans après ce qui est arrivé à Lindsay et Karen, que je calcule rapidement, 11 ans, je ouais, pense, 11 ou 12 ans après Olivier et Anne-Sophie. Et là, je nomme juste eux autres, là, mais il y en a plein d'autres petites victimes comme ça. De voir qu'après tout ce temps-là, il y a encore des situations comme celle-là où des pères prennent la vie, en tout cas, ça reste à prouver, là, mais tout indique que c'est ça, là, prennent la vie des enfants après une rupture, pour des affaires de garde ouais. d'enfants, souvent. Ça doit vous dépasser. Sérieusement, je vais te le dire sincèrement ce que je pense, là. C'est un acte qui est plus que lâche. Tu les aimes pas, tes enfants, quand tu vas faire une affaire dans le même. C'est vraiment, tu t'en prends à la mère directement pour la tuer à vie, parce que c'est vraiment la tuer. Moi, ça fait 8 ans, là. Puis, non, je suis même pas sûre que je vais m'en remettre, là. Je suis vraiment pas sûre. C'est des coups de poignard. Puis là, regarde, elle commence. Puis là, il va y avoir les funérailles. Il va y avoir l'Halloween. Il va y avoir plein de moments de même que ça marchera pas, là. Cette maman-là, va falloir vraiment qu'elle soit prise en charge, qu'il y ait des parents de la famille, même après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, qui soient là pour elle. Et c'est ça, hein, Nadine, parce qu'avec le temps, la vie continue pour tout le monde. Et c'est Ouais, une situation
où vous avez besoin de soutien pendant des années, pendant le reste de votre vie, et les gens ne peuvent pas faire abstraction de ce qui est arrivé. Non, mais les gens, ils ont la mémoire des fois peut-être courte, ou les fois, les gens, ils reviennent tout le temps dans leur routine. Mais nous autres, la routine, on n'a plus de points comment je pourrais dire ça, des points de repère. On n'a plus rien. Parce que cette madame-là, elle va aller dans la chambre de ses filles. C'est... Ah. Je vous écoute, là, et je connais votre vie. On s'est parlé plusieurs fois. On a fait un JE ensemble également. Et je sens, je vois les images qui vous passent par la tête. Dites-moi en terminant, Nadine, vous avez mené un combat pour être reconnue comme par les victimes d'actes criminels. Cette mère-là a droit à un soutien, là. Oui, elle l'a, puis j'espère qu'elle va le prendre. Excuse-moi. Elle est déclarée victime. Le père a voulu s'en prendre à elle directement, qu'elle fasse une demande à l'IVAC, qu'elle ait du soutien de la CAVAC, qu'elle ait du soutien de l'AFPAD, mais elle va l'être. Elle va l'être, qu'après tout ce qui passe, cette maman-là va en avoir à vie. Elle va avoir besoin de ça à vie. Puis aujourd'hui, je suis contente parce que maintenant, on est tous reconnus, puis on n'a plus besoin de se battre pour ça. À cause du combat de gens comme vous, Nadine, mené avec force, avec courage devant les tribunaux. Alors, je répète, vous aimeriez ça, pouvoir parler à cette mère-là. Je pense que cette mère-là va également avoir besoin du soutien de gens qui la comprennent. Je pense entre autres à l'AFPAD, l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. L'appel est lancé. Si les gens veulent entrer en contact avec vous, on va aider à cette prise de contact. Et Nadine, oui? De toute façon, Jean-François, je reste à peu près à 20 minutes de chez eux. Oui, vous êtes dans la même région, dans la région de Québec. Nadine, merci beaucoup. C'est très, très précieux d'avoir entendu votre témoignage ce matin. Merci pour les bons mots. Je suis certain que quelque part, Amélie va entendre tout ça. Et merci d'avoir partagé cette expérience-là. Je sais que c'est difficile. Je veux juste te dire une affaire. Elle est chanceuse. Malgré tout ça, elle est chanceuse. Ses enfants, maintenant, c'est ses 2 anges gardiens. Oui. Ses étoiles, comme elle le disait hier. Oh que oui. Merci, Nadine. Bonne journée à toi. Au revoir.